Salut, bonjour. Moi, c'est RM07, l'énergie de la presse, Rachel Mambasa. Vraiment, c'est un mingi, on a ya karto kutana to solo là. Aujourd'hui, particulièrement, je me suis décidé de vous faire voir ces domaines. Le domaine présidentiel des Lanceli, des peines. En fait, quand nous grandissions encore petites, nous voyons cela de loin quand Mobutu était encore na Reinaye à présidence na Zaïre. On voyait seulement de loin et puis voilà, aujourd'hui, on entre à l'intérieur, on va un peu visiter ces domaines. Alors l'histoire commence déjà en 1966 quand le président Mobutu Sese Seko inaugure les domaines présidentiels de Lanceli DPN. Et puis, malheureusement, aujourd'hui, ces domaines ne jouent pas son rôle attendu. Bon, on va comprendre pourquoi. Et disons, en effet, lorsque Mobutu prend le pouvoir en novembre 1965, là, il inscrit le produit agricole comme un des chantiers de son quinquennat. Et alors, pour Simba, pour Makamango qui est bien, Mobutu a pu inaugurer ce jour-là un parc agro-industriel à une quarantaine de kilomètres de Kinshasa dans la commune de Lanceli, à proximité du fleuve Congo. Ouais. Les domaines comptent aussi un vaste parc animalier, voilà. Oui, alors déjà, il y avait tellement de choses que nous, peut-être, là où on était, on n'avait pas ce don-là ou cette opportunité de voir, mais il y avait déjà un parc dedans, oui. Et puis ensuite, il y avait le parc présidentiel Mobutu qui couvrait plusieurs centaines d'hectares ainsi que des enclos abritant le lion, le guépard, les okapis, les impongés, etc. Et la construction de DPN s'était étendue jusque dans les années 1970. Il deviendra d'ailleurs par la suite DAIPEN. Donc DAIPEN qui veut dire domaine agro-industrie présidentielle de Lanceli. Et c'est comme ça qu'on appelle jusqu'à aujourd'hui. On continue à appeler DAIPEN. Et dedans, on trouvait une imposante pagode chinoise et la luxueuse maison de Mobutu. Il était aussi doté d'une piscine olympique et tant d'autres choses. Beaucoup de choses. Les gens, il y avait aussi une piscine publique où les gens allaient pour se laver, se distraire. Il y avait des parcs. Il y avait tant de choses ici dedans. Alors bref, le coût de la construction du domaine avait dépassé largement son rendement. Il faisait d'ailleurs partie de ces investissements qui constituaient les gros dettes extérieures d'Isaïr. Donc la construction, quand on a otonga pagote oya Mobutu, ils ont qui vraiment mbongo, oyo ekotaka vraiment Zaïr na nyongo. Alors nous estimons que les chefs de l'État devraient également réhabiliter les sites importants laissés par le maréchal Mobutu. Vraiment, c'est important. Alors déjà, si vous voulez que nous fassions un tour dans le parc, vous n'avez qu'à laisser un petit commentaire disant oui. Et puis voilà, la semaine prochaine, là, nous irons au parc. Vous allez visiter comment se passe, qu'est-ce qui est dans le parc, qu'est-ce qui est près du fleuve. Mais du moins, aujourd'hui, on a juste pris ces domaines aussi importants, la pagode chinoise, voilà, là où vivait Mobutu, le maréchal. Voilà un peu ce que je vous ai amené aujourd'hui. Rachel Mambasa, l'énergie de la presse, vous dit merci et restez branchés. Suivez comment les soldats nous expliquent ce qui se passe ici, comment ça a été. Merci et au revoir. À la prochaine.
Salut, bonjour. Moi, c'est RM07, l'énergie de la presse, Rachel Mambasa. Vraiment, aujourd'hui, particulièrement, je me suis décidé de vous faire voir ces domaines. Le domaine présidentiel des Lanceli, des peines. En fait, quand nous grandissions encore petites, nous voyons cela de loin quand Mobutu était encore na Rainaye à présidence na Zaïre. On voyait seulement de loin et puis voilà, aujourd'hui, on entre à l'intérieur, on va un peu visiter ces domaines. Alors l'histoire commence déjà en 1966 quand le président Mobutu Sese Seko inaugure les domaines présidentiels de l'Ancélé DPN. Et puis, malheureusement, aujourd'hui, ces domaines ne jouent pas son rôle attendu. Bon, on va comprendre pourquoi. Et disons, en effet, lorsque Mobutu prend le pouvoir en novembre 1965, là, il inscrit le produit agricole comme un des chantiers de son quinquennat. Et alors, pour Simba, pour Makamango qui est bien, Mobutu a pu inaugurer ce jour-là un parc agro-industriel à une quarantaine de kilomètres de Kinshasa dans la commune de Lancélé, à proximité du fleuve Congo. Ouais. Les domaines comptent aussi un vaste parc animalier, voilà. Oui, alors déjà, il y avait tellement de choses que nous, peut-être, là où on était, on n'avait pas ce don-là ou cette opportunité de voir, mais il y avait déjà un parc dedans, oui. Et puis ensuite, il y avait le parc présidentiel Mobutu recouvrait plusieurs centaines d'hectares ainsi que des enclos abritant le lion, le guépard, des okapis, des impongés, etc. Et la construction de DPN s'était étendue jusque dans les années 1970. Il deviendra d'ailleurs par la suite DAIPEN. Donc DAIPEN qui veut dire domaine agro-industrie présidentielle de Lancélé. Et c'est comme ça qu'on appelle jusqu'à aujourd'hui. On continue à appeler DAIPEN. Et dedans, on y trouvait une imposante pagode chinoise et la luxueuse maison de Mobutu. Il était aussi doté d'une piscine olympique et tant d'autres choses. Beaucoup de choses. Les gens, il y avait aussi une piscine publique où les gens allaient pour se laver, se distraire. Il y avait des parcs. Il y avait tant de choses ici dedans. Alors bref, le coût de la construction du domaine